Bonjour, pour aujourd'hui nous allons voir le fonçage des tartes. Donc en petits moules ou en cercle. Donc, les cercles que l'on peut trouver dans le commerce ou dans les magasins professionnels, bien sûr. On va commencer par beurrer les petits moules avec du beurre fondu que l'on étale au pinceau. Donc, bien sûr, ce sont des pinceaux alimentaires. Alors pour beurrer le cercle, on va prendre une noix de beurre que l'on va étaler avec le pouce sur tout le long du cercle. On va prendre le pâton et couper un morceau. On va fariner le plan de travail pour éviter que ça colle. Et on en fait une abaisse. Une abaisse, c'est étaler la pâte. Il faut qu'elle fasse entre 3 et 5 mm. Donc voilà, c'est étalé. Alors, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, je vous propose de prendre soit un moule, un verre ou autre qui fasse à peu près le diamètre du moule. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un moule et de découper autour avec un couteau pour vous faire voir qu'on peut le faire très bien avec des ustensiles de la maison. Donc pour foncer la tarte, on enfonce la pâte au fond du moule et donc avec son pouce, on appuie bien au fond pour que la pâte colle bien. Avec le pouce gauche, on appuie dessus. Et ensuite, on va rabattre la pâte sur le moule. Avec le pouce, on va appuyer sur pour que la pâte, pour qu'on puisse aller jusqu'au moule. Donc ça, c'est la première méthode. Sinon, l'autre méthode, c'est de prendre un rouleau et puis d'appuyer dessus. Voilà. Ensuite, on va monter la crête en appuyant avec le pouce droit sur le fond du moule et du pouce gauche, on va appuyer dessus pour faire monter la crête et qu'elle soit bien lisse. Voilà. Donc pour la grande tarte, le process est un petit peu différent. Donc on va l'étaler pareil, en rond. Hein. Donc on farine bien le plan de travail. Donc attention quand on installe la pâte, qu'elle reste à peu près en rond.
hein. Donc on met un petit coup, on tourne d'un quart ou d'un demi-quart la pâte. Comme ça permet de garder le fond toujours à peu près rond, hein, et de faire attention à ne pas trop appuyer à certains endroits. Donc, ce qui donne la même épaisseur partout. Voilà. Donc là, on voit bien, l'épaisseur, elle reste à peu près pareille. Donc ensuite, on roule la pâte autour du rouleau et on la met comme ça sur le cercle à l'envers pour qu'on l'étale bien. Voilà. Ensuite, on va procéder au fonçage. Donc, on va enfoncer toujours pareil. On ne tire jamais sur la pâte. On enfonce et on enfonce avec le pouce. Comme ça, tout doucement, on la fait glisser au fond. Et ça permet de ne pas tirer sur la pâte. Et donc, elle garde partout la même épaisseur. Hein. Donc, ensuite, une fois ça fait, on va bien appuyer avec le pouce droite au fond pour que ça puisse bien coller sur le moule, hein, et que la forme, on voit quasiment la forme du moule à l'intérieur. Ensuite, on appuiera donc sur le haut de la crête. Alors, on peut le faire bien sûr avec le rouleau aussi. Et après, ça dépend du niveau de crête que l'on veut. Donc, si on veut une grosse crête en haut, on va le faire avec le pouce. Sinon, on va le faire avec le rouleau. On peut le faire aussi avec le rouleau. Ça fera une crête un peu moins haute. Voilà, c'est tout. Bon, pour le processus du montage de crête, donc voilà, on finalise avec le rouleau, on coupe la pâte avec le rouleau. Et donc ensuite, on va, avec le pouce droit, appuyer sur le fond du moule et remonter avec le pouce gauche, comme le même principe qu'avec les petites tartelettes, c'est la même chose. Et donc ça lisse la crête et donc on arrive à avoir une crête régulière. Donc une fois que la crête est terminée, on va prendre un couteau. Et donc on prend le côté, le côté non coupant. Et avec le couteau, on va appuyer donc sur la crête. Et avec le pouce, on va appuyer à l'intérieur. Ce qui va vous faire un petit cordon tout autour. C'est régulier. Et pour une tarte, c'est beaucoup plus joli, quoi. Voilà, la tarte est terminée. Donc on lisse les côtés. Voilà. Et là, on va procéder au perçage. Donc on va faire des petits trous pour éviter que la tarte gonfle à la cuisson. Donc si c'était une quiche, on aurait mis un papier dedans ou un papier d'aluminium et on la fait cuire comme ça à blanc, hein. Et ça permet à la quiche de mettre les ingrédients dedans et la crème dedans. Là, ça ne sera pas une quiche, donc ça va être une tarte, donc on la perce. Donc on la perce bien tout autour, hein, jusqu'au bout, quoi. Donc n'hésitez pas, il faut en faire plein de petits trous. Voilà, c'est terminé. Donc la tarte est terminée, on est prêt à la garnir. Donc on va mettre de la crème, des fruits, des pommes, ce que vous voulez. Donc c'est la base pour faire une tarte. Voilà. Donc le cours est terminé. Je vous souhaite de bien réussir et puis à bientôt pour d'autres recettes et d'autres cours. À bientôt!